Elle a décidé de créer un organisme de censure des réseaux sociaux avec 12 associations dont, tenez-vous bien, SOS Racisme et le Planning Familial. Oui, nous vivons des temps très compliqués. Marion Maréchal vous explique que nous allons tous être censurés. Alors moi, je le suis déjà beaucoup sur TikTok par toujours la fameuse Aurore Berger qui a une armada d'associations avec elle, une douzaine, dont SOS Racisme, dont le Planning Familial. Comme elle explique, le Planning Familial tellement idéologisé que ils sont pour les hommes enceints, donc je vous raconte pas le reste. Imaginez le pire cauchemar orwellien où notre gouvernement confierait la liberté d'expression sur les réseaux sociaux aux pires militants wokistes du pays. Eh bien, figurez-vous que ce cauchemar va devenir réalité. Car c'est exactement ce que la ministre Aurore Berger vient d'annoncer avant-hier sur France 2. Vous connaissez SOS Racisme qui défile aux côtés de LFI et vous connaissez l'idéologie de LFI, eh ben, il s'agira de faire taire les voix dissidentes. Et les voix dissidentes, ce seront les voix qu'ils appellent d'extrême, c'est-à-dire les voix qui défendent le conservatisme, le patriotisme et toutes ces choses-là. Tout cela n'aura plus droit de citer ni sur TikTok, ni sur Instagram, ni sur quoi que ce soit. Et je vous l'avais dit, lorsqu'elle s'était occupée d'Adé Laurent, vous savez, l'acteur P, je vous avais expliqué que lorsqu'elle s'était occupée également de Alexis Chêne, je vous avais expliqué tout ça. Je sais qu'Adé Laurent, c'est pas un saint, hein. Ce qu'il fait sont pas des activités très honorables. Je sais qu'Alexis Chêne, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, c'est effectivement un misogyne et compagnie. Mais j'ai expliqué, c'est toujours dangereux quand on estime de son libre arbitre détenir la parole, la vérité, c'est-à-dire celle de France Inter, France Info, du wokisme, LGBT et compagnie, et que l'on a décidé que tout le reste ne devait pas exister. Voilà ce que nous fait encore Aurore Berger, je vous rappelle, le bras droit du MAC, qui nous a dit clairement qu'il avait l'intention de rester jusqu'en 2032. Aurore Berger elle-même explique que vous savez qu'elle est macroniste à fond et elle dit longue vie au macronisme et qu'elle va probablement présenter sa présidence ou en tout cas être présidente de la République, j'en sais rien, mais en tout cas essayer de prolonger ce mouvement et avoir une place très importante au sein du soi-disant futur gouvernement. Elle a décidé de créer un organisme de censure des réseaux sociaux avec 12 associations dont, tenez-vous bien, SOS Racisme et le Planning Familial. SOS Racisme qu'on pensait disparu sous les scandales et les compromissions et qui manifestait avec le nouveau Front Populaire l'année dernière seulement. Le Planning Familial qui organise des campagnes avec des hommes enceints et co-signe des tribunes avec des islamistes. Évidemment, le tout sera piloté par l'ARCOM, cette officine dirigée par un socialiste et qui vient de fermer ses 8, mais ne trouve jamais rien à redire au manque de pluralisme sur le service public. Et qui va encore financer ça, alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'euros pour combler le déficit et veut augmenter les impôts? C'est évidemment encore vous, c'est encore moi, c'est encore Nicolas. Tout règne aura sa fin et je crois réellement que non, Emmanuel et Aurore Berger croient... bon, évidemment, peut-être que les 2 prochaines années vont être très compliquées à vivre, hein, faut être honnête, parce que avec SOS Racisme et compagnie, je vous assure, hein, ça rigole pas. On va plus pouvoir, déjà, on n'arrive même plus à dire 2-3 choses sans se faire censurer. Là, ça sera fini. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est aussi les chaînes comme Toxin et tout ça, qui subissent déjà une censure GPTV et compagnie très importante. Je pense vraiment que ça va devenir très compliqué, même pour les chaînes, Idriss Aberkan, enfin je pourrais en citer plein, Boulevard, Voltaire, et toutes les chaînes qui s'expriment d'opinion de droite et qui s'expriment donc très très franchement sur l'histoire de la coco, même sur Bribri et tout ça. Tout ça doit être tu et sera considéré comme du contenu haineux par Madame Aurore Berger et ses sbires que seront l'armada d'associations LGBTQIA+, antiracistes et tout ça, pro-woke, anti-progressisme et compagnie. Donc, vous voyez à quel point on est, je le répète, matin, midi et soir, dans une semi-dictature larvée, d'où l'État va donc augmenter les subventions de ces associations et offrir des postes à temps plein à ces militants d'extrême gauche pour qu'ils surveillent les réseaux sociaux de droite et organisent la censure. Ces groupes militants pourront décider ce qui est soi-disant haineux, une notion floue, subjective, sans base légale claire, et ainsi faire disparaître tout contenu qui ne correspondrait pas à leur idéologie. La critique de l'immigration, la dénonciation de l'islamisme, la défense de nos valeurs et de notre identité, la dénonciation de la théorie du genre, tout cela est déjà visé et le sera encore plus demain. Orchestré par le MAC. Et je remercie Marion Maréchal de nous informer de cela. Ça ne me surprend pas. Et de toute façon, quand elle dit qu'on y va tout droit, j'ai envie de dire à Marion Maréchal qu'on y est déjà. Simplement, ça va se durcir, évidemment. Et comme ça va se durcir, eh bien, mais tout ça pourquoi? Encore une fois, hein, c'est ce que font les dictatures pour continuer, pour régner 1000 ans, pour être... Mais ce qu'ils n'ont pas compris, et je le crois réellement de la part des gauchistes, hein,
ils pensent réellement que les gens, le peuple, est, entre guillemets, bête, et ils ne pensent pas. Et ils pensent que si le peuple vote pour le RN, c'est parce on l'influence, c'est-à-dire que via les réseaux sociaux, les médias, on lui met des mauvaises choses dans la tête, des choses démoniaques, et il faut tout simplement lui mettre des bonnes choses. Et puis si on lui met des bonnes choses dans la tête, eh bien le peuple votera bien, c'est-à-dire du côté Aurore Berger, du bon côté. Avec ce dispositif. Tout sauf évidemment les propos anti-France et le racisme anti-blanc. Ce dispositif, c'est une véritable police politique numérique, un outil de répression contre les opposants, les lanceurs d'alerte, les journalistes patriotes, les citoyens engagés et tous ceux qui ne suivront pas la doxa du gouvernement. Ce n'est pas la démocratie, c'est le contrôle idéologique par le haut contre la liberté de pensée du peuple. Alors une fois de plus, il va falloir se mobiliser, en parler autour de vous, partager cette vidéo, alerter tous les élus pour qu'Aurore Berger renonce à transformer les réseaux sociaux en tribunaux de la pensée. Voilà, alors comme on le ferait avec des enfants à qui on éviterait de regarder ou de jouer à des jeux vidéo trop violents comme ça pour que l'enfant ne soit pas influencé. Mais tout ça c'est bidon ma cocotte, c'est bidon. Je vais te dire, si le peuple vote RN, c'est pas parce que il y a des influenceurs qui influencent les citoyens. Non, les citoyens arrivent, figure-toi, Aurore Berger, à penser par eux-mêmes. Et ils pensent par eux-mêmes et ils ont ils ont des idées qui ne sont pas que progressistes. Voilà, ça c'est une réalité qui te dérange beaucoup. Et donc, tu veux prendre les gens pour des abrutis et leur faire croire que ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais vous aider à penser correctement en censurant tous les méchants de la Terre, voilà, de la planète Terre qui s'expriment sur tous les réseaux. Je vais contrôler tout ça. Je vous ai dit, on est c'est hyper contrôle. Je crois que même en Russie, il y a plus de liberté. Voilà, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Et donc, je vais contrôler tout ça pour amener le peuple à être... Voilà. Mais vous vous rendez pas compte de ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous fiez pas au visage d'ange, entre guillemets, d'Aurore Berger et compagnie. Elle est vraiment le bras droit, le bras armé d'Emmanuel et ils orchestrent une dictature au sein de la République française. Alors évidemment, je sais que tout cela ne va pas durer 1000 ans, comme je le répète. Voilà. C'est une dernière tentative si je puis dire, de survie d'un régime, et je crois que le mot régime est juste, qui est en train de s'effondrer. C'est ça la réalité. Et puis, je vous le dis, je le répète, donc de toute façon, quand il nous dit qu'il nous donne rendez-vous en 2032, M. Macron se trompe. M. Macron va s'effondrer, exactement comme son pote Kylian Mbappé, si je peux faire un parallèle. Il va s'effondrer parce qu'il s'est vu trop beau, trop grand, trop vite. Et qu'il sera rattrapé par la réalité et surtout par tous ces mensonges. Le mensonge d'Alstom sera su, le mensonge de Bribri et tout ça sera su. Tout sera su par le peuple parce que nous ne cesserons de répéter les choses et que le peuple finira bien par découvrir le poteau rose. Et à un moment donné, il faudra bien que Monsieur le Mac et sa femme, enfin si je puis dire, rendent des comptes. Et je crois que lorsqu'ils auront à le faire, ils s'écrouleront. Voilà. Et ils seront maudits et détestés pour l'éternité par le peuple. Voilà ce que je crois. Alors, postez vos commentaires si vous trouvez que je me trompe. Mais Madame Aurore Berger, j'ai envie de vous dire, vous avez misé sur un très mauvais cheval. Le peuple ne se laissera pas museler. Sachez-le, avec votre petite commission de 12, on va dire 12, en plus c'est marrant, ça me fait penser à une référence biblique. Enfin bon, là ça serait plutôt diabolique. Mais vos associations, une douzaine d'associations que vous allez mettre pour attraper les mollets et sévir de toutes les mauvaises voix dissidentes, ça ne fonctionnera pas. Voilà, bonne journée à tous.